chronique judiciaire, c'est tous les matins en compagnie de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va revenir sur l'affaire dite de la Yeshiva de Bussière en Seine-et-Marne, loin du procès du 13 novembre 2015. Affaire qui avait fait grand bruit avec l'interpellation spectaculaire de 16 responsables de cette école privée religieuse juive hors contrat. Pour rappel, 140 gendarmes, un hélicoptère avait été déployé. Les enfants élèves mineurs ont été placés donc sous la responsabilité de l'ASE, anciennement la DAS, puis de l'OSE, en attendant que leurs parents viennent les récupérer. Quoi qu'il en soit, la juge d'instruction a décidé de poursuivre 7 personnes, Michel, sur les 16 arrêtés. Oui, c'est l'occasion ce matin de faire le point sur cette affaire. On l'a dit, après 96 heures de garde à vue dans différentes gendarmeries de la région Seine-et-Marne, 7 personnes ont donc finalement été mises en examen pour violences aggravées. Elles ont été mises en examen vendredi soir, placées sous contrôle judiciaire, donc libre, notamment pour violences volontaires sur personnes vulnérables, abus de vulnérabilité d'une personne placée en situation de sujétion psychologique ou encore conditions d'hébergement contraires à la dignité. Des accusations qui sont importantes et graves, mais pas assez pour avoir justifié donc l'incarcération de ces religieux ultra-orthodoxes, comme on dit communément. Alors les enfants ont tous été interrogés par les gendarmes, mais ils ont pu témoigner donc de la vie quotidienne dans cette yeshiva. Oui, on rappelle que cette yeshiva est située depuis 1948 à Bussière, un petit village en Seine-et-Marne, la yeshiva Beth Yosef, réputée déjà pour ses méthodes strictes. Elle accueillait une soixantaine d'élèves décrits comme des enfants difficiles. Des familles israéliennes et américaines y envoyaient leurs enfants en difficulté relationnelle avec le foyer familial. Au fil des années, il semble que le projet d'études à haut niveau de la Torah initiale s'était un peu mué en maison de redressement. Âgés de 13 à 18 ans, les élèves étaient en majorité, donc on le dit, israéliens, mais aussi de nationalité américaine, belge, roumaine ou irlandaise, non déclarés, scolarisés, selon la magistrate. Alors que peut-on dire de l'ambiance générale après l'audition de ces élèves ? Absolument, c'est la gendarmerie. Nous avons pu avoir accès à ce rapport. On note un embrigadement général pour les enfants qui, plus ils avancent dans l'âge, moins ils sont critiques sur leurs conditions de vie, d'hébergement, les châtiments qui leur sont infligés, qu'ils soient moraux ou physiques, selon l'enquête préliminaire. L'enfermement n'est pas pour eux tout clairement explicité. On leur dit que le monde extérieur est dangereux, qu'en France on y vole des organes. La peur et la persuasion sont donc au centre du système qui vise à les faire renoncer à tout ce qui, hors du courant de pensée de la yeshiva, pourrait les détourner. Les enfants évoquent l'interdiction de parler au personnel, aux femmes, d'avoir des téléphones portables ou de sortir sans autorisation et sans accompagnant, une forme donc d'aliénation. Alors intéressant de se pencher sur le profil de ces mises en examen. Un rabbin âgé de 75 ans, figure spirituelle de la yeshiva, ainsi que le directeur de l'établissement âgé de 48 ans, et puis un référent de 32 ans, d'autres membres encore de l'encadrement et de l'équipe enseignante. Oui, qui ont été désignés une organisation pyramidale. Dans leurs auditions, d'ailleurs, les élèves ont dit avoir reçu des coups et des gifles de la part d'un super surveillant, d'un référent. Celui-là est aussi un ancien élève de la yeshiva, arrivé d'Israël à 16 ans. Il réside dans le domaine où il s'est marié, a fondé sa famille. Il est accusé d'avoir porté des coups aux enfants, notamment en cas de tentative de fugue. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Les mises en examen ont globalement nié les faits, même si certains ont pu décrire des actes comme des claques et des coups, avait expliqué à la presse la procureure, c'était vendredi. Les élèves qui ont pu confirmer sans toujours les critiquer, ces actes de violence physique et psychologique. Et puis très important, Ilana, pour la défense, alors que le parquet avait requis la mise en examen pour séquestration en bande organisée, les 7 ont été placés sous le statut seulement de témoins assistés. Et pour les avocats de la yeshiva, Philippe Ohaillon, Dan Mimran et Judith Buchinger, que nous avons pu contacter, ils se sont félicités de la qualification criminelle de séquestration qui n'a pas été retenue. Cette thèse, pour eux, invalide justement l'histoire de dérive sectaire et enlève toute crédibilité à l'opération quasi-militaire menée contre la yeshiva. Et pour terminer, justement, Ilana, l'enquête ne va pas s'arrêter là, elle va durer un an et demi. Les investigations vont également se pencher sur les comptes de la yeshiva. Les gendarmes ont découvert plus de 430 000 euros en liquide, 1,3 million d'euros saisis sur les comptes. On peut dire que c'en est fini pour l'instant de la yeshiva Ktana, la petite yeshiva. Et on continuera à suivre évidemment tous les développements. Merci beaucoup Michel, on vous retrouve demain sur Radio.